Bienvenue les amis dans ce nouvel épisode, ou plutôt cette série d'épisodes de Sparte où je vais vous parler de ma technique pour faire des recherches de personnages dans le cadre du projet de ma série de bande dessinée Castan. Cette vidéo elle n'a pas pour but d'être un guide absolu si vous voulez, mais au moins vous verrez dans la pratique comment est-ce que je m'y prends pour faire une recherche de personnages qui ressemble à ça. Dans ce premier épisode, vous verrez déjà le raisonnement qu'il y a derrière une recherche de personnages. Dans le deuxième, j'aborderai la recherche de documentation pour réaliser le design du personnage. Et dans la troisième partie, on va enfin passer au dessin en faisant, si vous voulez, un rough, c'est-à-dire un brouillon rapide pour pouvoir résoudre le design en quelque sorte. Alors dans la dernière partie, on va profiter pour faire le rendu du personnage avec un maximum, avec des détails, histoire de rendre la recherche de personnages compréhensible et présentable. Quel est le raisonnement qu'il y a derrière une recherche de personnages? Alors la première étape pour moi, elle commence au niveau de l'écriture, si vous voulez, du raisonnement. Quand on débute en BD, on a souvent envie de commencer par dessiner directement les personnages et ensuite on leur trouve une histoire. Si cette technique, elle marche des fois, et je l'ai déjà fait, en fait, je fonctionne plus comme ça. Pourquoi? Parce que l'histoire, elle est plus importante que les visuels. Si vous voulez, Castan, ma BD que je fais avec mon frère, elle est faite de manière à ce que l'histoire est déjà calée quand je reçois le script. Dessiner les personnages en essayant de leur trouver une place dans le récit, ça n'aurait pas de sens. Et ça ne serait pas rentable en termes de temps. Et c'est vrai qu'il faut se poser cette question. Est-ce que c'est vraiment rentable en termes de temps? Parce que faire une BD, c'est super long. Et vous voulez essayer de gagner du temps partout où c'est possible. Et donc, il faut se concentrer sur l'essentiel. Est-ce que j'ai besoin de faire cette recherche de personnages? Est-ce que j'ai besoin de faire cette illustration? En réfléchissant comme ça, vous finirez par venir à bout de votre projet. Pour cet exemple, je vais prendre un personnage qui est décrit dans une scène de Castan 3. C'est un figurant, mais mon frère m'a fait une note dans le scénario pour me dire qu'on le retrouvera plus tard. On le reverra en tant que chef de guerre. Il est une caricature de soldat hors du commun. Il est immense, taillé comme un taureau, beau, malin. Il doit mettre en valeur les autres chefs. C'est une description très vague, comme je les aime. Ça veut dire que je peux lui inventer un nom, peut-être un background aussi léger. D'ailleurs, en parlant du nom, si vous avez une idée, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Et ensuite, je choisirai le nom qui ira avec le personnage. Ça serait cool, ça. Ensuite, je sais qu'il est soldat, donc il va devenir chef de guerre dans l'armée du Machawari. C'est un royaume de l'Inde qu'on a inventé, qui est tiré de la culture moghole, et on est au XVIIe siècle. Donc, le petit truc aussi du Machawari, c'est qu'il y a beaucoup d'influences occidentales. Donc on peut se permettre quelques libertés au niveau du style. Je sais qu'il fait partie aussi des centaines d'enfants qui ont été volontaires pour subir un entraînement super spécial dans une sorte de jungle antédiluvienne. Donc pour ça, il faut voir Castan 2. Donc c'est un jeune homme assez courageux, donc même très courageux, et qui doit avoir un côté sauvage qui rappelle la jungle si c'est possible. Mon frère me dit qu'il sera aussi un chef de guerre, chef de milliers, ce qui est un titre honorifique extrêmement prestigieux dans l'armée du Machawari. Je vais donc le faire dans ses habits de chef de guerre, ce qui sera aussi plus intéressant pour la suite pour moi parce que je sais qu'il y aura beaucoup de personnages qui auront aussi cette armure-là, donc ça permettra de faire une pierre plusieurs coups. Alors le Machawari, c'est un pays très chaud, donc on va éviter les armures avec trop de couches et il va falloir aussi définitivement faire en sorte qu'il soit libre de ses mouvements. En même temps, on est dans une BD, donc il faut que ça soit à la fois cool et à la fois pratique. Ensuite, il faut que ça brille, il faut qu'il ait l'air d'un prince. Le Machawari, c'est pas encore un empire dans l'histoire, mais ils ne sont pas non plus dans la dèche. Surtout les généraux et les dignitaires, donc il ne faut pas se gêner, il y aura de l'or, il y aura des enjolivures et tout et tout. D'un autre côté, il faut aussi qu'on sente que ce n'est pas une tenue d'apparat. Donc en plus d'être pratique, il faut qu'on sente l'usure, on sente les coups du combat, il ne faut pas qu'elle ait l'air neuve, quoi. Alors voilà un peu le genre de questions que je me pose, et si vous voulez, j'irai plus ou moins loin dans la phase d'écriture, selon l'importance du personnage. Ce qui nous amène à l'étape suivante, qui est la recherche de références
par rapport à mon personnage. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Si vous avez aimé, soyez sûr de liker la vidéo et de vous abonner à la page de Spark pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve dans la prochaine partie qui parlera de la recherche de doc.